Voici mon setup. Moi, c'est Julien et je commence ma chaîne YouTube dans l'univers de la tech. Pour ma première vidéo, nous allons jeter un œil à un clavier plus trop nouveau, mais qui reste quand même l'un des meilleurs. Je parle bien sûr du Han Pro 2. Ce clavier sort en 2019 avec sa compatibilité sans fil, son rétroéclairage RGB, aussi sa taille compacte vu qu'il est 60% et son prix agressif de 60 à 80 € selon les configurations et les revendeurs. Pour commencer, ce clavier inclut dans sa boîte un set de touches interchangeables de couleurs, un retire-touche et son câble de recharge USB-C de couleur rouge. Pour ma part, j'ai choisi la couleur blanche pour ce clavier, mais il existe une version noire. Mais je trouve que le RGB se reflète plus sur le blanc que sur le noir, donc c'est pour ça que j'ai pris surtout le blanc. En main, il est très robuste et on sent la qualité. Il est fait en plastique texturé plutôt solide, avec sa batterie de 1900 mAh et son poids de 630 grammes, ce qui le rend plutôt premium. Ce clavier a plusieurs configurations possibles. On peut le retrouver avec plusieurs marques de Switch, comme la marque Box, Gateron et Cherry. En plusieurs couleurs comme le brown, blue et red. Pour ma part, j'ai pris les Cherry MX Red, donc je vous fais écouter le sound test. Les touches sont faites en plastique double shot PBT que je trouve de très bonne qualité et qui seront bien mieux que de simples touches en plastique ABS qui dans la durée verront des traces de graisse sur les touches les plus utilisées du clavier. Pour ma part, j'ai acheté des touches de la marque HyperX avec les contours transparents, donc le RGB se reflète mieux entre les touches et ça lui donne un look plutôt joli. Il est bien évidemment 60%, donc facile à transporter et très compact. Quand on joue, il ne gêne pas les déplacements de la souris vu qu'on peut l'incliner. Lors de sa sortie, ce clavier avait un avantage, même si maintenant un grand nombre de claviers ont cet avantage, c'est qu'il est sans fil. À prendre en compte qu'il peut se connecter en Bluetooth 4.0 à plusieurs appareils à la fois, en appuyant sur la touche FN1, le numéro dont l'appareil est appairé. Dans mon cas, le numéro 1 est mon Mac, car j'utilise plutôt pour de la bureautique, mais mon setup gaming est déjà équipé avec un Corsair K100, donc je n'ai pas vraiment eu besoin d'un deuxième clavier. Sur mon Mac, j'ai Windows, du coup quand je pars en voyage, je peux jouer à des jeux avec ce clavier sur mon Mac. Mais sinon, pour le numéro 2 de mon clavier, j'ai mis mon iPad Pro pour écrire mes vidéos, et pour le numéro 3, j'ai mis mon iPhone pour écrire quelques notes rapides. Cette option me fait penser au MX Craft de Logitech qui pouvait faire la même chose. Notez bien que j'ai remarqué une latence en mode Bluetooth, donc il faudra sûrement le brancher en jeu pour être réactif in-game. Mais qui parle de clavier gaming sans RGB bien sûr. Le Han Pro 2 embarque un rétroéclairage de très bonne qualité avec plus de 16,8 millions de couleurs pour chaque touche. Chaque profil de couleur peut se changer en appuyant sur la touche FN2 et la touche 7. On peut voir plusieurs symboles sur la façade avant de plusieurs touches pour savoir quel effet ils ont sur le clavier. Un des raccourcis clavier que je trouve le plus utile, c'est les flèches que l'on peut activer sans faire de combinaison de touches. Donc rien qu'en appuyant sur la touche FN1, FN2, CTRL et SHIFT, on peut se déplacer sans appuyer sur une autre touche
On peut naviguer dans plus de 15 profils dans le logiciel Obinskit compatible Mac et Windows du clavier. En parlant du logiciel, je le trouve assez complet car on peut assigner n'importe quelle lettre sur n'importe quelle touche du clavier et également on peut changer chaque couleur de chaque LED des touches individuellement à partir du logiciel. Et on peut même changer de place les raccourcis clavier. Avec tout ça dit, est-ce que je vous le recommande en 2020? Alors en 2020, il y a eu beaucoup de claviers qui sont sortis, mais je trouve que ça reste un des meilleurs. Il y a eu par exemple le Razer Huntsman Mini, ou le Asus ROG Falchion, ou un des plus connus, le Ducky One 2 Mini, mais il est toujours en compétition avec ceux-là. Je trouve qu'il n'y a pas eu énormément d'améliorations, donc oui, je vous le recommande. Bon, je pense qu'il est temps pour moi de vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire et de liker, ce qui m'aiderait énormément à m'améliorer dans les prochaines vidéos et de continuer à vous informer sur la tech. Et merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine.